Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, on va parler de l'implantation d'entreprises sur notre territoire. Mais avant cela, Laurence, bonsoir Laurence, Bonsoir. Tu vas nous présenter le chiffre de la semaine. Ce chiffre, Laurence, concerne les exportations. Exactement, Sophie, c'est le volume d'exportation en 2021 qui a été en hausse de 5,3% pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui fait à peu près 25 milliards d'euros. Et finalement, la région se porte mieux que le national qui a augmenté que, si on peut dire, de 3,3%. Et Sophie, d'après toi, quel est le département où on exporte le plus ? Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, exactement, avec 7,2% d'augmentation. Alors, ce qu'on exporte le plus, les produits divers, alors on ne nous demande pas ce que c'est, mais qui a eu une hausse de 48%, et les produits pétroliers qui sont en hausse de 28%. Merci beaucoup Laurence, on passe à l'invité de Marseille Business. Bonsoir Christophe Pérez. Bonsoir. Vous êtes le directeur de prospection et de la filière de Provence Promotion. On va parler de Provence Promotion. C'est une agence d'attractivité économique de la métropole ex-Marseille-Provence et du pays d'Arles. Grosso modo, vous vous occupez de l'implantation des entreprises sur notre territoire. Pour commencer, alors ça fait 20 ans que vous vous occupez de ces entreprises, l'agence en tout cas. Comment ça se passe ? Quel type d'entreprise principalement ? Effectivement, on a cette volonté d'attirer des entreprises françaises et étrangères sur le territoire de Provence. Ça se passe de façon très simple dans une compétitivité en France et à l'international qui est de plus en plus agressive et qui font de notre agence un outil de décision pour des décideurs français et étrangers en recherche d'un territoire pour exprimer le développement de leurs affaires. Donc ça se passe de façon très simple. Nous menons une activité de prospection en France et à l'international tout au long de l'année, avec une stratégie très précise de ciblage de ces entrepreneurs que nous souhaiterions avoir sur notre territoire. Et nous les contactons tout au long de l'année pour les aider à basculer dans une décision qui soit propice pour notre territoire de Provence. Quels critères, comment vous les choisissez ? On a une conjonction de plusieurs critères qui adressent entre guillemets et qui attirent notre attention sur de l'hypercroissance, sur de l'innovation, sur de la production propre, sur notamment des besoins d'accès à de nouveaux marchés comme le marché France et le marché européen et le marché euro-méditerranéen, puisque nous vendons la Provence comme un véritable tremplin pour adresser l'Europe mais aussi la Méditerranée et les pays africains. Donc j'ai envie de vous dire simplement notre priorité est de choisir les bonnes cibles et de passer le temps nécessaire pour les convaincre à rejoindre notre territoire. Il y a deux filières qui sont assez fortes, c'est à la fois l'énergie et l'environnement et puis tout ce qui est maritime et logistique. Ces deux filières qui arrivent en tête du dernier bilan que vous avez présenté. Est-ce que finalement c'est parce que les actions qui sont menées sur le territoire sont suffisamment visibles à l'extérieur de ce territoire, ou est-ce que c'est parce que vous êtes assez convaincant pour attirer les entreprises sur ces filières-là ? Je pense que c'est un peu effectivement une association de ces deux facteurs. C'est-à-dire ce territoire a développé des outils assez simples qui permettent à des entreprises étrangères de venir expérimenter ce qu'ils peuvent faire sur la Provence, sur le territoire de Provence. Deux exemples, vous parlez d'énergie, d'environnement et de maritime et de logistique. Il y a deux concours aujourd'hui qu'on connaît bien et que nous utilisons, nous, Provence Promotion, dans notre démarche de prospection à l'international. Vous avez le concours Smart Port Challenge et le concours Euromed Innovant sur toutes les innovations liées à la ville durable autour d'Euroméditerranée. Ces concours sont des outils pour nous qui nous permettent d'adresser des écosystèmes innovants, des entreprises innovantes à la recherche d'Europe, à la recherche de France. Et l'outil d'atterrissage est assez simple. On leur offre la possibilité de venir développer leur innovation ou leur preuve de concept au sein même du port de Marseille. Faire de l'expérimentation. Et ça, ce sont des outils de basculement qui ont été développés par le territoire et dont Provence Promotion se sert quotidiennement sur les marchés en France et à l'international pour donner à la possibilité à ces entreprises de venir tester leur innovation, tester leur marché et attaquer l'Europe.
Finalement, ce qui manque souvent quand on est dans l'innovation, c'est de tester en vrai ce que ça donne. Il y a une autre filière qui est très structurante du territoire, qui est la santé. On en parle assez souvent ici. Sur la santé, vous avez aussi la volonté de venir la renforcer, si je puis dire, même si c'est peut-être pas le terme vraiment adéquat, mais vraiment d'attirer des talents pour venir renforcer une filière qui est finalement très éparse, puisqu'on est très bon aussi bien en biotech qu'avec avec des hôpitaux qui sont aussi très versés vers l'innovation. Pourquoi et comment y aller, et quels sont éventuellement les concurrents sur cette filière santé? Les concurrents, j'ai envie de vous dire de façon très simple, c'est un peu tout le monde, mais on a quand même effectivement des métropoles françaises et internationales avec lesquelles on se bagarre tout au long de l'année. Berlin, dans des grandes capitales notamment italiennes, espagnoles, britanniques, mais le Brexit est passé par là, sont effectivement des zones géographiques avec lesquelles on est en compétition. Mais au-delà de ça, la santé, c'est un critère important pour ce territoire et un outil d'attractivité que nous proposons à des entreprises en fort développement. Il y a une chose qui est très intéressante pour des entreprises françaises et étrangères, c'est qu'on offre notamment au travers d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Eurobiomed, l'accès à tout l'ensemble hospitalo-universitaire de la frontière italienne à la frontière espagnole. Donc c'est un pôle qui est très élargi. C'est un pôle qui est très élargi et l'offre de Provence est plus vaste que le scope de Provence et est une offre qui permet à notre territoire d'offrir de la frontière espagnole à la frontière italienne, et donc les entreprises en recherche de France et ayant besoin de développer leurs affaires ont accès à ces ensembles hospitalo-universitaires. Là, l'idée, c'est de faire venir des talents, donc c'est vraiment de faire venir des profils qu'il n'y aurait pas encore sur le territoire? L'idée, elle est double. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a besoin d'avoir un foncier qui soit adapté et qui permette à des entreprises de venir s'exprimer. C'est un vrai sujet, mais on y travaille avec nos partenaires pour offrir les mètres carrés spécifiques qui vont de la paillasse à la salle blanche pour permettre à ces entreprises de venir s'installer. On avance dans le bon sens. Et puis, au niveau des talents, vous allez chercher des talents quand vous avez un tissu d'entreprise qui soit assez conséquent pour faire basculer ces entreprises et les talents notamment pour venir alimenter telle ou telle structure. Un exemple très concret, on a eu le plaisir de remporter la décision d'une très belle PME britannique et australienne et britannique dans le domaine de la santé, qui travaille sur le stockage des matières grasses, notamment à grand froid, et qui ont de nombreuses applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de la chirurgie esthétique, dans le domaine de la chirurgie reconstructrice. Et c'est un outil de bascule pour nous au travers du choix de cet entrepreneur britannique qui du coup va construire une équipe internationale, un board international, et va faire venir ce qu'on appelle des key opinion leaders sur notre territoire. Est-ce que si on devait avoir une vue générale, il y a un pays qui ces dernières années a de plus en plus d'entreprises qui s'implantent dans la région, et si oui, lequel? Historiquement, l'Amérique du Nord. Forte accélération l'année dernière du Royaume-Uni. Suite à une stratégie Brexit que nous avons poussée à partir de l'été 2020, en plein confinement, en nous dotant d'un bureau de liaison pour prospecter efficacement sur cette géographie, pour la bonne et simple raison que le Brexit n'était pas une réalité jusqu'au matin de la décision du Brexit, où les entrepreneurs se sont réveillés en se disant « le marché commun, j'en fais plus partie, et même pour mes innovations, si je veux les porter sur l'Europe, c'est plus compliqué ». Donc la société dont je parlais précédemment, britannique, est un exemple parfait de cela, et nos résultats d'attractivité sur l'année 2021 vient spécifiquement de ce travail de fond que nous menons sur la plateforme, sur le marché britannique. Petite dernière question, alors très rapide. Très rapide. Il y a l'Inde qui est dans le scope depuis pas très longtemps. Rapidement, pourquoi l'Inde? L'Inde, c'est principalement pour nous une stratégie d'approche des compétiteurs de demain et des pays qui généreront de l'industrie et de l'innovation en France et en Europe. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est offrir notre plateforme portuaire, notre territoire de Provence, à ces investisseurs qui, demain, seront principalement les moteurs économiques du développement de l'Europe. Merci beaucoup, Christophe Pérez. On passe à l'entreprise de la semaine. On va parler un peu Italie avec l'entreprise de la semaine. Oui, finalement, on reste dans le même sujet. Donc, c'est Beta France, qui est la filiale du groupe italien qui est installée à La Ciotat, qui a ouvert un nouveau siège social et qui représente une assez forte contribution justement au groupe Beta, puisque c'est 13% du chiffre export de l'entreprise. Et c'est aujourd'hui ici installé à La Ciotat, il couvre tout ce qui est France et le Maghreb, mais c'est une entreprise qui cherche de la notoriété. Donc elle a fait quelque chose de très malin, c'est qu'elle s'est associée avec un pilote auto. Alors moi je le connais bien et Christophe aussi, puisque c'est quelqu'un du coin, c'est
du coup, enfin de Nice. C'est Fabio Quartararo qui est un pilote de Grand Prix de MotoGP. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir de la notoriété, de sortir un peu de sa zone de confort, de toucher d'autres cibles. Mais c'est aussi une entreprise qui cherche à étendre ses distributeurs et elle le fait en exclusivité. Elle en cherche actuellement dans le nord de la France et en Île-de-France. Merci Laurence. On passe au calendrier éco de la semaine. Quel rendez-vous à ne pas manquer? Alors, c'est on va rester dans l'esprit positif. C'est la CPME 13 qui organise depuis 8 ans le trophée des entrepreneurs positifs. Et il reste jusqu'au 3 juin pour candidater. Il faut aller sur le site de la CPME 13 pour remplir son dossier de candidature. Et c'est un prix qui récompense tout ce qui est bienveillance, impact social. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'air du temps, mais ça fait du bien. Donc, voilà, si ça peut donner envie aux entrepreneurs de continuer, de ne pas perdre espoir avec tout ce qui se passe dans le contexte économique, il faut y aller. Merci beaucoup Laurence. Merci Christophe Pérez. Merci à vous. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille.